Salut, salut, c'est Marion, j'espère que vous allez bien depuis un certain temps. Alors, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je branche juste mon casque, j'aurais pu le faire avant, pour voir un petit peu les énergies du moment, avec cette nouvelle lune là en bélier, qui nous est arrivée le 12, donc hier. Alors, j'espère qu'elle ne nous a pas trop perturbés. Bélier, c'est signe de feu, hein, au caractère bien trempé, mais c'est signe aussi de renouveau, d'accord? Donc, on va un petit peu voir ce que nous en disent les cartes. En tout cas, cette nouvelle lune-là est annonciatrice quand même de lancement de projets, de dépassement de soi, affrontement de ses peurs, pour mieux se réinventer, hein, repartir à zéro pour certains. Donc, et ce dans tous les domaines. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que la dernière fois, on était quand même invité, loi du karma, loi de l'action. Et là, on est plutôt dans la loi de la responsabilité, qui va aussi avec la loi de l'action, hein. On est responsable de son avenir. Et ben voilà, hein, donc discernement, c'était la première. Épanouissement. Donc, oui, on est invité à prendre ses responsabilités pour pouvoir créer, hein, se réinventer. Alors après, c'est vrai qu'on aurait peut-être tendance à se dire que le bélier est un signe, comment dirais-je, pas avant-gardiste, avec ses cornes là, en tout cas, qui pète en avant, impulsif. Voilà. Mais non, voilà, c'est pas un cycle lunaire exclusivement sous le signe de l'impulsion, de l'impulsivité. Enfin, pas vraiment d'ailleurs même, je dirais. Hein. Enfin, c'est plutôt pour moi un cycle, en tout cas, ce signe-là qui ouvre la voie, il ouvre la voie au possible. Voilà. Il nous dit, on se réveille, on sort de ses protections, on va vers l'épanouissement. Aujourd'hui, on fait preuve de discernement, on a appris, on avance. Bon, c'est bien. On se réveille. Go, go, go. Wake up. It's time. It's time to time. Non, mais wake up dans le sens, on est aussi au printemps. Hein. Voilà, c'est le temps de la récolte, j'allais dire. C'est voilà, le retour de l'équilibre. Là, j'ai la foi. Voyons, qu'est-ce qu'on tire d'autre? De toute façon, vous le savez, peut-être. En tout cas, j'espère que vous le savez, c'est que la chance sourit aux audacieux, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça qu'on est en train de nous dire. Ce sont les énergies du moment. Je vais pousser celui-ci. Ouais, on me parle d'acceptation, de sagesse, de concentration. On reste concentré ou on vous demande de vous concentrer, mais en vous recentrant. C'est-à-dire step by step. C'est pas parce qu'on a appris, on a aussi la sagesse et le discernement d'y aller pas à pas. Il me semble que je l'ai dit ça dans la dernière guidance que j'avais faite. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Mais en tout cas, on est dans une période de réveil et de libération. Ça, c'est plutôt bon signe parce que c'est ce pourquoi on travaille. Là, cette nouvelle lune, elle a quand même ouvert un nouveau cycle de 6 mois. Hein. D'accord, de 6 mois où les énergies d'initiation, de volonté, je dirais, pour aller vers la libération, l'équilibre et l'épanouissement, vers l'harmonie, vers l'affirmation de soi, à mon avis, vont être au premier plan. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire pour résumer un petit peu l'ambiance. Du coup, ça ne veut pas dire qu'on ira jusqu'au bout des choses de suite. Voilà. Initier, ça ne veut pas dire réussir direct, commencement. Voilà. C'est marrant, je mélange mes cartes, on me dit regarde le dos de deck, et bien voilà, le dos de deck c'est le commencement. Donc on commence, on initie, on y met de la volonté, du courage comme le bélier, et du coup on rentre dans une certaine affirmation de soi. Et je pense que c'est tout domaine confondu. Voilà, c'est vraiment dans tous les domaines confondus. Quelque chose doit mourir, on le sent, on a envie de récolter, on a travaillé pour ça et il faut que ça change. D'accord? Clairement, c'est ça. Alors, voyons ce que l'on a derrière. C'est plutôt bien parce que du coup, on a quand même la sagesse qui dit que vous avez quand même appris
Euh, vous avez appris, appris au travers de cette vie, au travers des vies antérieures aussi que vous ramenez, hein, le karma, c'est l'expérience. Donc, vous avez appris et atteint un certain niveau, donc du coup, vous allez pouvoir poser des choses pour casser ces cycles répétitifs dans lesquels vous vous sentez un petit peu enfermé. Du coup, ça permet quoi? Ça permet d'avoir la foi en soi surtout, et puis on se permet, enfin, on se permet d'être soi et d'imaginer son futur. Et on sort du coup de sa zone de confort, puisque on, ça, et c'est ce qui rend vulnérable aussi. Donc pour moi, la vulnérabilité, c'est un espace-temps entre deux zones. C'est-à-dire une zone de confort ou qui était une zone confortable que l'on quitte avec des anciens schémas pour pouvoir aller vers une autre zone dite de confort que l'on se construit avec nos élévations, nos compréhensions et des cycles que l'on répète aussi parce qu'on n'apprend pas tout d'un coup, d'accord? Mais en tout cas, quelque chose de mieux. Pour le coup, c'est ça. Et du coup, cette zone-là, entre les deux, c'est la vulnérabilité. Et pour moi, on se construit dans la vulnérabilité, je ne cesse de vous le dire, notamment beaucoup dans les coachings aussi, mais on se construit dans cette vulnérabilité. Vulnérabilité, c'est pas forcément hypersensibilité, c'est pas de la faiblesse, d'accord? Du coup, ça demande de sortir de toutes ces fausses croyances-là, mais donc ça crée aussi des instabilités parce que, oui, c'est inconfortable pour le coup, hein, d'accord? Donc, et là, je ressens qu'il y a eu des déceptions, là. Dans le dernier cycle, puis je le vois aussi au niveau de mes consultations et pas mal dans mes lectures akashiques, on travaille beaucoup là en ce moment là-dessus aussi, des choses qui remontent mais qui sont aussi dans l'ici et maintenant. Beaucoup de déceptions pour certains, enfin pour certains, je dirais pour beaucoup récemment. Ouais, voilà, là on retrouve un peu la mer calme dans le sens que, voyez, ça indique le nord là. Voilà. Ça indique le nord, vous aviez le regard sur le passé, vous êtes là au calme, les ailes un peu baissées de cette fée-là, qui est un peu tranquille, on veille sur vous, mais là, le message, on vous dit la mer est plus calme, d'accord? Mais on vous dit aussi de ne pas fermer la porte aux nouvelles choses qui pourraient se présenter à vous, aux nouvelles rencontres notamment, aux nouvelles... à l'abondance tout simplement, d'accord? Je pense qu'il y a des prises de conscience chez certains, d'où le discernement de tout à l'heure. On est encore un peu en mode protection parce que je pense que justement ce que je ressens c'est que ça a été quand même très profond, très douloureux. Vous avez des prises de conscience, oui, mais ces expériences passées ont été empreintes de sacrifice. Voilà ce que je ressens. Euh, Après, comme vous avez quand même beaucoup appris, que vous êtes dans la sagesse, on vous dit que vous êtes protégé, n'hésitez pas peut-être à demander aussi à ce que, puisque le temps est là de la récolte, d'acceptation et de la libération, de demander à ce que l'on mette des personnes sur votre chemin, que ce soit en amour, professionnellement parlant, furtivement parlant, amicalement parlant. Bon, le plan familial, voilà, on ne choisit pas sa famille, on est d'accord, hein. Mais en tout cas, peu importe, on n'est pas obligé non plus de tout accepter parce que ce sont les liens du sang. Mais des personnes qui vibrent plus haut, d'accord, qui vous portent davantage peut-être dans cet élan d'élévation. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, vous pouvez le demander. Après, il y a quand même eu pendant, alors la mer est plus calme, mais je pense qu'il y a eu des forts sentiments de trahison, de rejet. En tout cas, je ressens un agacement de certaines personnes qui ont l'impression que ça a été trop souvent. J'entends, il y en a marre. Quand il y en a marre, il y en a la barre, pardon. Mais c'est... Ouais, un peu comme une bouteille en la mer en disant j'en ai marre, il faut que ça change. Mais on a l'impression d'avoir été, je sais pas, j'ai la protection, j'ai l'impression utilisée. Si c'est ça que vous ressentez, en tout cas, ouais, d'avoir trop donné, d'avoir été dans le sacrifice, utilisé, baladé, spolié, j'entends pour certains, ok, peut-être que ça a été jusque-là. Je ne connais pas vos vies, vous le ramenez à votre histoire. Mais en tout cas, on vous dit, parce que, ouais, il y a eu de gros conflits quand même, hein. Vous avez eu de gros conflits par rapport à ça, la blessure, elle est, waouh. Elle est super profonde, mais c'est vrai que on vous demande de lâcher cette souffrance-là, de cette déception-là en fait.
Même si vous avez eu l'impression de tourner en rond, justement, c'est ce que je disais au début, c'est casser ces cycles. Hop, 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 hop. J'ai mon Merkaba qui s'en va. On va le recaler, tac, tac. Allons, 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 allons. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la fin des cacahuètes. Bon, peut-être qu'il a envie juste d'être comme ça. Ouais. Vous avez la sagesse pour faire le ménage, parce que pour certains, même le ménage a été fait. Et on vous dit que vous êtes en train de sortir de ce cycle. Alors, je sens un peu quand même de morosité, mais vous sortez du sacrifice. Ça bouge beaucoup, hein. De toute façon, ça bouge beaucoup, hein, cette lune au niveau émotionnel. Ouais, voyez. Et du coup, si vous avez eu l'impression d'être enfermé là-dedans, l'heure de la sieste est terminée. Hein, il y a une renaissance qui arrive. Par contre, il faut vraiment accepter de laisser se passer derrière. C'est-à-dire ne plus dire oui, mais il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, ou il s'est passé ci, passé ça, et si j'avais su, j'aurais pu. Non, 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 non. Sachez que vous êtes exactement là où vous devez être et que ce que vous n'aviez pas compris ou ce que vous ne comprenez toujours pas, ça va venir. Hein. Il y a un renouveau, on est sur une renaissance, on est sur la mise en place des rêves, de la création, voilà. Mais par contre, pour accepter cette renaissance, ouais, j'ai des cœurs fidèles, donc c'est aussi en amour, hein, pour certains. En tout cas, c'est dans vos relations, quelles qu'elles soient. Vous pouvez, déjà, soyez fidèle à vous-même, hein, d'accord? À vos intuitions, écoutez ce qui se passe autour de vous, écoutez votre sagesse intérieure, votre chakra du cœur aussi, hein, voilà, votre troisième œil est ouvert. Ça va permettre de lever certains blocages, parce que là, je vous sens auto-bloquant, en fait, voyez? C'est-à-dire que toutes ces expériences-là, elles sont passées, voilà, l'équilibre est... Vous êtes aux portes de l'équilibre et de la libération, mais là pour le coup, alors est-ce qu'il y a que des choses qui se sont repassées aussi ces derniers jours, qui vous ont replongé un peu dans de vieilles blessures, qui ont fait suinter de vieilles blessures, hein, qui sont allées dans les vieilles petites fissures, là, des vieilles brèches, mais vous avez fait le travail. Donc oui, même si ça a été un peu piquant, vous pouvez lever ces blocages. Mais ça vous sort peut-être des dernières illusions dans lesquelles vous étiez pour certains. Alors, quand on dit sortir des illusions, ça ne veut pas dire que vous êtes un ou une écervelé, pas du tout. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, ça va vous demander, oui, de la confiance en vous, de la confiance en l'univers, mais comment dirais-je, de la volonté, une espèce de discipline qui dit que dès que l'ego dit attention, tu te souviens de ce qui s'est passé, pop, pop, je sais ce qui s'est passé, et justement parce que je sais ce qui s'est passé, je me libère, je renvoie ces énergies qui ne sont pas forcément les miennes, je renvoie à César ce qui est à César, soit vous allez faire des nettoyages dans les annales akashiques, soit effectivement vous bossez dans des coachings médiumniques sur 2-3 trucs qui vous gênent, comment couper les liens, etc. Mais tout ça pour vous permettre en fait d'accueillir, parce que ça veut dire aussi accueillir ces douleurs, d'accord? Accueillir ces sentiments, ces ressentiments, toutes ces émotions, voilà, qui sont voilà, un petit peu cuisantes, un petit peu brûlantes, pour pouvoir laisser place à la lumière et à la création, d'accord? À la création, à la créativité, à ce que vous voulez. Parce que du coup, moi, j'ai plein de choses. Hein. Qu'est-ce que j'ai là derrière? J'ai la souveraineté quand même, hein, derrière. Vous voyez, j'ai la paix, j'ai l'amour de soi, c'est là, j'ai la beauté. Voilà, mais là, aujourd'hui, ce sont des difficultés. Alors pour moi, c'est ce que je vous dis, c'est des difficultés même que je pense que vous ressentez dans le corps, voilà, qui s'incrustent un peu dans vos cellules avec peut-être des courbatures. Ouais, qu'est-ce que j'ai là, voyons. J'ai certains qui sont peut-être un peu nauséeux, ouais. Et surtout des courbatures physiques, comme si un train, vous avez roulé dessus, vous voyez, hein, quand on se réveille d'une bonne cuite aussi, en chantant. C'est moche. Mais voilà, ou comme si on avait pris un coup de pelle derrière la tête, on est un peu groggy, on est un peu... Et c'est vrai que ça ressortait aussi déjà dans ma derrière guidance. Mais là, du coup, on vous dit que c'est à vous. Avec volonté, et servez-vous de cette volonté du bélier justement qui tire un peu de tout ça pour pouvoir
aller de l'avant. Parce que là, du coup, c'est involontaire. C'est involontaire de votre part. Hein. Vous flagellez pas en disant, ah ben voilà, c'est moi qui m'enferme. Non, non, non. Vous le faites pas exprès. Mais dites-vous que chaque expérience est une fenêtre sur la connaissance. D'accord? Donc, ne faites pas de suppositions pour ne pas donner de pouvoir à des croyances erronées qui ne sont peut-être pas les vôtres et qui vous affaiblissent. On vous dit que tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, c'est un retour à l'harmonie qui est là. Qui est là et qui est vraiment à portée de main. Voilà, et donc là, bah, j'avais celle-là de retourner, c'est marrant, je vous la mets parce que du coup je tourne la tête et je l'ai. Les messages des anges qui vous disent voir le bon côté, ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de cette situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Mais à ça, je rajouterai gardez confiance aussi en... en votre intuition, en votre sensibilité, en votre sagesse, en votre souveraineté, voilà, pour vous offrir la meilleure réponse. Ça ne vient pas que du ciel, ça vient aussi de vous, et vous avez travaillé pour ça, d'accord? Aussi. Donc, parce que en honorant vos intuitions, votre ressenti, votre émotivité aussi, comment dirais-je, bah, c'est vous que vous honorez, voyez, et vous ouvrez le chemin, d'accord? Donc n'attendez pas quoi que ce soit de quelqu'un pour avancer, et c'est vous qui vous l'apportez. Donc concentrez-vous sur vos actions là. À mettre en place et non sur celles du passé, et vous allez voir que les choses vont changer assez rapidement d'ailleurs. Alors j'ai 2 cartes qui volent et après on me dit stop. Oui, 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 oui. Oui, oui. On vous dit d'être équitable avec vous dans voilà, parce que là, sinon vous êtes dans le repli de vous-même, mais du coup vous êtes en train de vous éveiller à ce petit repli que vous avez eu, mais par nécessité de réparation. Vous voyez? Et du coup, bah, je vous mets ça là parce que c'est ce que je disais. Vous voyez, chaque expérience est une fenêtre sur la connaissance. Et du coup, la connaissance de soi, de vos besoins, de ce qui est bien pour vous, de ce qui n'est pas, de ce qui a été toxique, de ce qui doit être cassé, remodelé, renouvelé. Et du coup, vous voyez, le petit hibou, il a les yeux, ou la chouette, je sais pas, le petit hibou, il a les yeux grands ouverts avec des petits cœurs qui tombent. C'est-à-dire que gardez les yeux grands ouverts, les portes de votre chakra cœur et de votre plexus solaire la grande ouverte pour pouvoir être équitable avec vous. On retrouve le petit hibou là-dessus. Et du coup, c'est l'abondance, les petits cœurs, là, tac, 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 tac. C'est la douceur qui arrive. Ok? Voilà ce que j'avais à vous dire sur les énergies du moment. C'est plutôt sympa. Moi, je trouve que on est pas mal. C'est cohérent hein, avec la nouvelle lune en bélier. Est-ce que, mais là j'en ai trop, hein. Est-ce que les anges, ils ont autre chose à vous dire? Un petit message, mais du coup, voir le bon côté, c'est pas mal du tout. C'est marrant parce que il me semble que je l'ai publié sur Facebook il y a quelques jours. Et peut-être un ou 2 jours. D'habitude, je les retourne et là, je l'ai gardée. C'est qu'elle devait être là aujourd'hui. Vous voyez, comme les choses sont faites, ma foi. Est-ce qu'on en a une autre ou pas? Oui? Non? Oui? Non? Qu'est-ce qu'on a? Non? Je regarde le dos de deck. Ah, oui. Nettoyage et désintoxication. Oui, bah oui, c'est ce que je disais. Lecture analakashique, mais ça fait un moment que je vous le dis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, alors je sais qu'on est confiné, mais aérez-vous le maximum possible. Voilà, prenez le soleil, même 5 minutes. Essayez de prendre l'air. Ça vous fera du bien parce que c'est aussi l'air du renouveau. Hein, voilà. Et donc, on vous dit nettoyage et désintoxication. Pardon, j'allais dire désintoxification. Pas du tout. Désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Pourquoi on dit ça? Parce que, alors moi je travaille comme ça, mais je suppose que dans ces nettoyages, comme ça, quand vous avez des nettoyages énergétiques, des lectures akashiques, machin, on va nettoyer dans les cellules. Et donc c'est là ce qui vous est dit, un reiki, enfin je sais pas, hein, vous vous adaptez à votre besoin. On vous dit que ça va être précieux. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains et de gérer le stress, de soulager la peine.
c'est ce qu'on disait, et de vous faire de vos anciennes, et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas, et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Voilà, donc eh ben, ça rejoint exactement ce que j'étais en train de vous dire. Il n'y a plus qu'à, j'espère qu'en tout cas, ces énergies-là vous auront parlé. Je vous embrasse bien fort. Oui, certains m'ont demandé si pour les rendez-vous c'était à jour. Pas encore tout à fait, mais vous avez de toute façon mes disponibilités qui sont, vous cliquez sur les liens en dessous de la vidéo. Voilà, je vous embrasse, bisous bisous.